Il m'est arrivé un truc de ouf au taf, on a rencontré une folle. La scène était totalement lunaire, en tant que vendeur, je n'avais jamais vu que ça de ma vie. Je vous explique, je suis au taf, je suis avec une collègue, on rigole, on discute, etc. Tout se passe bien. V'là pas une cliente un petit peu bizarre, comme un steak qui se gratte un peu de partout, désarticulée, tu vois, là, elle met mal à l'aise. Elle a les lunettes rectangles qui font aussi office de lunettes de pédophile, parce que voilà, toute personne ayant des lunettes rectangles pour moi est un pédophile. Mais enfin, ouais, ça c'est un autre débat. Des chicots éclatés, enfin bref, tu vois, enfin vraiment, c'est un esthétique, c'est un personnage, du coup, on se dit, oula, elle nous parle, etc. Et là, elle commence à nous dire, oui, voilà, c'est un petit peu gênant. En fait, moi, j'ai des problèmes d'intestin. Je pue énormément. Et en fait, j'ai vu sur votre site, vous vendiez des toilettes avec un jet d'eau pour pouvoir se laver. Parce que moi, je voudrais pas un fixe, je voudrais un jet d'eau, mais que je pourrais prendre avec moi. Par exemple, quand je suis dans le bus, etc., et que bah, je me fais dessus, et bah au moins après, je peux laver dans le bus. Et donc, je sers un jet pour me nettoyer le vagin et l'anus. Petite précision importante, je la regarde pendant qu'elle dit ça. Je regarde le décor. J'étais au rayon papier peint. Voilà, le décalage. Le décalage entre vraiment une poire à lavement pour le trou de balle et le papier peint. Il n'y a pas de poire à lavement et vous pourrez pas laver votre trou de balle avec du papier peint. Vous pouvez peut-être vous essuyer, mais ça va faire mal. Ça va irriter. Donc voilà, je n'ai pas vu le rapport. Ça commence. Ok, pour l'instant, c'est une cliente. On ne juge pas les clients. On est là pour eux. Même si bon là, malheureusement, on pouvait rien pour eux. Du coup, on lui conseille, on lui dit bah madame, allez voir un pharmacien, il vous aidera. Là, du coup, elle commence à dire non, parce que pharmacien, ça vend du shampoing, ça vend du gel douche, mais ça vend pas de choses comme ça pour le soin et pour soigner les gens. Elle dit ça véridique. Les pharmaciens ne sont pas là pour vendre des trucs aux gens. Enfin, dans tous les cas, on avait assez d'éléments pour se dire que c'était quand même particulier, mais là, ça rajoute une pièce. Bref, elle nous fait un monologue sur son trou de balle, et là, d'un coup, boum, sans transition, elle nous dit et les papiers peints là-bas, ils sont comment, ils sont beaux madame, allez voir, enfin, c'est subjectif, allez voir, et au moins, comme ça, vous vous orientez, voilà. Mais tu vois, déjà, il y a eu un switch, on n'a pas compris le trou de balle, le papier peint, on sait pas ce qui a connecté, mais en tout cas, voilà. Elle revient avec un énorme papier peint, c'est les papiers panoramiques, frère, des trucs sur des grands murs. Donc, déjà, elle nous fait et du coup, ça, c'est quoi? Ah, c'est à 100 €. Ah, et surtout, c'est pour quelle surface? Parce que moi, c'est un appartement, je sais pas si le mur il est adapté pour l'appartement. On explique que bah, c'est des grands murs, etc. On lui dit que c'est pour les grands murs, et là, il nous sort quoi? Ah! Donc il faut une grande maison, pour ce papier peint. Non madame, il faut pas forcément une grande maison, il faut juste un grand mur. Ah, donc faut un grand appartement. Non madame, pas forcément, vous pouvez avoir un petit appartement, mais tant que vous avez un grand mur dans l'appartement, vous pouvez. Ah, bah ça va pas être possible pour moi du coup, parce que c'est pas de grande maison et c'est pas de grand appartement, du coup je sais pas. Bon bref, là on a compris, on a dit bon, on quitte la conversation, tu vois, on dit oui, non, mais on la quitte, on quitte la conversation. Elle retourne au papier peint, ni une ni deux, malheureusement moi comme d'habitude, j'ai un nice contact avec la meuf, qui fait que bah automatiquement, je suis un abruti, parce que du coup ça me réengage dans une conversation. Et alors là on repart sur un truc lunaire, encore une fois, où la meuf me dit mais du coup là les papiers peints que vous avez là, c'est de l'ancien ou du moderne? Bah madame, pour le coup c'est du moderne, après tout dépend de vos goûts, mais généralement c'est du enfin là pour le moment ça sera plus du moderne. Ah d'accord, non parce que vous étiez pas né, mais moi c'est de l'ancienne génération, moi vous savez, moi j'ai 42 ans. Bon, enfin je me doute que vous devez avoir quoi, 20 ans de moins, etc. Vous avez quel âge? Du coup, moi je dis bah je vais avoir 22. Ah bah vous avez 22, bah écoutez, exactement ce que j'ai dit. Voilà, exactement ce que j'ai dit. 20 ans d'écart. Voilà. Elle repart dans un monologue. Encore une fois, c'est une histoire de monologue. Hein. La meuf, elle était dans son délire. Mais non, parce qu'en fait, du coup, vous avez dit vous avez 20 ans d'écart, mais vous auriez pu avoir 19 ans, vous auriez pu avoir 20 ans, vous auriez pu avoir 21 ans, vous auriez même pu avoir 23, 24 en réalité, vu votre tête. On sait pas. Mais juste, en fait, j'ai dit 20 ans parce que en fait, c'est assez généraliste. Mais du coup, bah là c'est super drôle quand même que vous me dites ça parce que bah du coup, c'est dire, j'ai dit moins 20 ans et vous avez vraiment moins 20 ans. C'est fou quand même. Enfin, c'est incroyable. Et alors là, elle débite. Et malheureusement, à cause de ses problèmes gastriques, elle pue. Madame. Et malheureusement, en fait, plus elle me parle, plus elle s'approche, quoi. Donc plus j'essaye de reculer quand même. Parce que bon, c'est quand même nauséabond. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Et là, elle commence à me dire et du coup, vous êtes plus ancien ou moderne? Et alors là, par rapport à ça, je me suis dit, oula, non, là, je vois très clairement dans quel terrain c'est en train d'aller. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie. Elle me demande clairement mes goûts. Si je suis plus dans l'ancien ou dans le nouveau. Et je n'ai pas envie de répondre. Du coup, je lui fais, alors moi, du coup, moi, je lui dis, bah, moi, je suis plus dans le moderne, etc. Ah, bref, la conversation se termine. Elle part, elle se retourne, elle switch. Et la meuf, elle me fait, sans indiscrétion, vous avez quelles origines? Moi, je fais, bah, écoutez, moi, je suis anglais du côté de mon père, un petit peu, enfin voilà, et j'ai du sang espagnol du côté de ma mère, ma grand-mère, enfin voilà quoi. Ah, d'accord. Ah, parce que moi, vous voyez turc. Bon, je sais pas vraiment trop comment le prendre, mais écoutez, apparemment, j'ai une gueule de turc. Ma copine aussi m'a dit que, au tout départ, elle croyait que j'étais turc, donc finalement, je ne sais pas comment le prendre. Force à tous mes frères turcs. Apparemment, on est en collab. J'ai une collab exclusive avec vous. Bon, enfin bref. Et je fais, non, voilà, je suis pas du tout turc, etc. Et elle me fait, bah en tout cas, avec un si beau regard et des si beaux yeux bleus, ce serait dommage que vous ayez pas de copine. Hein. Enfin, si vous en avez pas, moi je suis là, y a pas de problème. Hein. Tout ce que je craignais est arrivé. Voilà, elle m'a sorti la phrase, voilà, la meuf me drague, quoi. La meuf me drague, clairement. Enfin, on est dans le thème, alors que vraiment elle a commencé à la con, va vraiment me parler elle chercher une poire à lavement pour son trou de balle dans le rayon papier peint. Et je lui dis, ah bah oui, vous en faites pas, ma copine adore mes yeux bleus, etc. Ah, vous avez une copine? D'accord. Bon là bizarrement la conversation s'est
beaucoup plus rapidement terminé, c'est-à-dire que la meuf elle a coupé. La combe se termine. Je vois que ma collègue qui était avec moi au début, elle est en train de parler avec l'agent de sécurité. Du coup, bah moi je vais la rejoindre, etc. Et on commence à parler, enfin un peu tout et de rien, etc. On dit juste à l'agent de sécurité qu'on a eu un cas, quoi. Et on va pas plus loin, tu vois. Et la meuf, on la voit revenir. On se dit, oh putain, oh non, mais pourquoi, mais qu'est-ce. Et là, elle arrive et fait, excusez-moi. Non, parce qu'en fait, ça me tarote depuis 15 minutes. Et là, je vous cache pas, ça commence à bouillonner, ça commence à m'énerver sérieusement. En fait, j'ai parlé, et du coup, elle parle à l'agent de sécurité, mais j'ai parlé à vos collègues de mes gros problèmes de santé, et j'ai peur, en fait, que en fait, vous le répétiez à tout le monde dans le magasin, etc. Alors qu'on parlait pas d'elle, on s'en bat les couilles, enfin, on a juste dit, on avait une cliente chelou, mais on s'en battait les couilles, tu vois. Du coup, ma collègue, elle commence à s'énerver, elle fait, madame, on travaille, on n'a pas le temps, en fait, de parler de vous, on n'est pas là pour parler de vos problèmes, on travaille, on n'a pas le temps. Et elle fait, non, mais je suis sûr que vous parlez de moi, j'en suis sûr, enfin, elle parle dans un gros délire paranoïaque, et du coup, l'agent de sécurité commence à dire, madame, enfin, vous voulez prendre des produits ou pas dans le magasin, parce que si c'est pas le cas, enfin, partez, que là, vous nous dérangez. Elle fait, non, parce que je suis sûr que vos collègues vous en racontez, en fait, j'ai des gros problèmes, de santé, et en fait, ce qui fait que, en fait, je me fais dessus un peu partout. L'agent de sécurité dit, non, mais madame, enfin, on m'a rien raconté, justement, là, c'est vous qui êtes en train de me raconter, alors que vous voulez pas que les gens le sachent, mais là, c'est vous qui le racontez. Moi, je me retourne à peu près 5-6 fois pour exploser de rire, ce qui fait que, enfin, à un moment donné, je suis cramé quand même. En partant, du coup, l'agent de sécurité, il lui dit, mais madame, si vous avez rien à acheter, partez, en fait, partez, là, vous saoulez tout le monde. Il a été cash, il en a rien à foutre. Et genre, la meuf, elle nous regarde, et genre, elle commence à partir en marche arrière, elle fait, gros problème d'intestin. Des gros problèmes d'intestin. Et elle part en marche arrière, en nous regardant. Et là, vraiment, on se regarde à trois, on dit, qu'est-ce que c'est que cette folle? Et à ce moment-là, du coup, on le raconte à l'agent de sécurité, parce qu'on est frère, enfin là, c'est quand même assez lunaire, quand même, ce qu'on a vécu. Et donc voilà, l'histoire est lunaire, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, je sais pas, peut-être, allez, une demi-heure se passe. Et juste avant que moi, enfin, je parte, il était 18h, je devais partir pour 18h. Et ouais, genre, pour 17h50, tu vois, je parle avec mon manager à l'entrée du magasin. Et à l'entrée du magasin, pendant que je lui parle, je vois quoi? La meuf, à la caisse, en train de regarder. En train de regarder dans les rayons. Donc là, je me dis, oh putain, non, me dis pas qu'elle va revenir à la charge. Me dis pas, je t'en supplie, je t'en supplie. Au final, genre, mon manager part, et genre là, je vois qu'elle me regarde, parce qu'on a un nice contact. Et là, elle commence à me sourire avec ses chicots éclatés, vraiment dégueulasse. Elle veut me rappeler. La vie de ma mère, je suis vendeur dans le magasin, je dois être professionnel. La vie de ma mère, j'ai galopé, j'ai trottiné pour me cacher dans les rayons. Je suis allé me cacher dans les rayons. Je suis vendeur, je dois conseiller les clients. Résultat, à cause d'elle, je dois me cacher des clients. Je fais tout l'inverse de ce que je dois faire. Non, mais frère, elle me faisait trop flipper. Je suis parti trottiner, je suis parti me réfugier. Enfin, j'ai eu peur. Et voilà, et je me suis caché vraiment, je slalomais dans les rayons pour, enfin voilà, parce que j'avais peur qu'elle me suive. Genre 10 minutes après, du coup, je finissais, je badge et tout, je rentre, enfin voilà, je reprends mes pompes, la totale, je sors du magasin et là, et genre vraiment, c'est sûr et certain, elle m'attend à l'extérieur. Elle m'attend à l'extérieur. Au final, genre vraiment, je l'ai tout scruté. Au final, elle n'y était pas. Enfin bref, mais du coup, voilà, l'anecdote avec une cliente complètement tarée.